Bonjour à tous et bienvenue sur cette formation Cinema 4D. Donc aujourd'hui un tuto pour faire le pied de biche de Half-Life. Donc l'arme ultime de ce jeu. Donc voilà, je vous montre une des références que je vais utiliser. Donc nous on va pas s'attaquer au texturing, tous les éclats, les machins, tout ça. Pardon, on va juste faire une mise en scène simple et banale pour faire juste un simple petit rendu. Donc, CKD, R12, R13, R14, ça c'est pas un problème. Ça c'est le rendu qu'on va avoir. On va peut-être ici pousser un peu le détail comparé à cette version que j'ai faite. Juste pour que vous puissiez voir un peu ma hiérarchie, donc j'ai simplement un sol, mon maillage ici, et un hypernerve. Donc je vais juste vous afficher, voilà, vous puissiez voir vraiment le maillage utilisé. Le sol, je vais l'effacer, le ciel aussi, voilà, comme ça on voit ce qui se passe. Donc on voit un maillage vraiment tout bête, rien de bien compliqué. On attaque direct. Donc dans les sorties, je vais déjà aller passer mon écran en 1440 par 900. Comme ça je peux ouvrir un petit peu cette zone, j'aurai pas de problème. On ouvre le cylindre. Donc nous on va partir d'un cylindre, ça c'est ça sera le plus simple. Dans mes images de référence, j'ai pris ces 4 images là que je vais vous montrer. Donc il y a celle-ci, celle-là, voilà, celle-ci qui sera notre blueprint, et celle-ci. On va faire un tour vite fait au niveau des raccourcis au passage. Donc E pour pouvoir déplacer ces objets, etc. T, changer la taille. Commande Z, R, rotation, voilà. Et pour la suite, je vais vous expliquer. Alors, on va passer en vue de droite. Donc pour ça, on va, si vous n'avez pas F1, F2, F3, si vous êtes sous Mac, etc., vous cliquez là. Ensuite, ici, très bien. Majuscule V. Et ici, sur les 3 petits points, tac, on va sélectionner notre blueprint. Ici, il est beaucoup trop foncé, donc dans la transparence, on vient, pardon, baisser tout ça. Ok, super. On peut se déplacer ici dans la vue, là. Ah oui, juste au passage, tac, tac, tac. On peut se déplacer ici comme ça, ou alors Alt et roulette. En avant, en arrière ici, ou alors la molette. Et encore Alt, clic pour pouvoir se déplacer autour d'un objet, ou alors ici. Voilà, très bien. Donc, bon, on continue. T, on le scale, on baisse sa taille. On sélectionne notre cylindre, on lui met 8 segments de rotation. On augmente un peu tout ça. Espace pour revenir à la sélection précédente. Là, on lui fait une rotation avec non, sans majuscule. On va à 85, ouais, voilà. On le rend éditable avec cet outil ici, ou alors C. On sélectionne les points, commande A, optimiser. Si vous êtes sur la R13, R12, vous avez juste à mettre OK et c'est réglé. On vient avec le rectangle de sélection et on décoche limité aux éléments visibles. Comme ça, si on sélectionne nos points ici, ça nous sélectionne même ceux qui sont derrière, donc tous nos points. On vient étendre notre sélection. On va faire la même chose ici. Là, je vais vous expliquer un nouveau raccourci. Donc on passe en mode sélection polygonale, ici. On sélectionne notre polygone, D pour extruder. Voilà. Espace pour revenir à l'outil précédent, R. On revient en arrière. T. On va désélectionner le Z ici. Non, pas le Z, le rouge, le X. On voit qu'il ne sera pas inutile. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, le but, c'est d'aplatir toute cette zone ici. Pour faire ce passage-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que si on le redimensionne avec juste T, ça nous donne ça. Et ça, c'est pas tellement ce qu'on veut. Enfin, on pourrait le faire, par exemple, T, voilà, ici comme ça, sélectionner celui-là et l'ouvrir. Donc ça, c'est une manière, c'est une façon de le faire, mais on perdrait du temps. Donc, on désélectionne le X, T, et voilà. Comme ça se fait, mais on voit ici que c'est pas autant tendu que ça. On voit qu'ici, il y a une légère incurvaison. Pardon, je perds un peu ma voix là. Alors qu'à ligne, on va passer en boucle. Voilà, comme ça, ça nous fait, si on regarde ici, tout le tour à chaque fois de notre objet. Ça c'est plutôt pas mal.
On lâche une ligne de coupe, on passe en mode point, hop, et on descend nos points. Comme ça, on aura créé, voilà, notre arrondi ici, et ici le tranchant du pied de biche. Alors je viens juste un peu corriger ça et ça. Allez, si on voit ici que ça remonte là, tac, comme ça tranchant, donc ici, ici et ici. Si vous entendez des gens rire derrière, c'est des amis qui sont dans une autre pièce. Ok, bon, on va continuer, on va pas s'arrêter. Voilà, ici on voit qu'on va devoir faire cette rotation là. Puis on va s'arrêter par là et commencer à aplatir ici. Donc rien de bien compliqué, on fait comme avant, D, on s'arrête à ce niveau-là, R, une légère rotation, D, la même chose, R. Si vous n'avez pas ici cet outil de sélection, vous pouvez le sélectionner dans les filtres. Donc moi dans les filtres, j'ai presque tout activé sauf la cage d'hypernum, c'est ligne D and gone. Donc voilà, sinon j'ai quasiment tout activé. D. Si on revient en arrière, tic, tic, tic. Voilà, on essaie de mettre le plus à plat possible parce que de toute façon, ici, après, c'est où qu'on va pouvoir modifier ça? Je suis pas à plat là. Ah bah si, j'avais réussi à me mettre à plat en fait, ici avec le... Là je suis pile à 0 en fait, chapeau là... Non, je suis pas à 0, c'est pas possible. Voyons donc. Alors si je sélectionne tous mes points... Y, Z, sur l'axe des Z, ouais, bon, à l'œil, je pense pas que ce soit à 0 ça. Bon, changer taille, tac. Ah, W, ouais, bon. C'est pas grave. Le programme il pense peut-être qu'on a 0, mais on n'est pas. Alors, on va pouvoir relâcher une extrusion quand même jusqu'ici. Voilà. Très bien. R. Et on va faire comme avant ici, en désélectionnant le XT. Voilà, super. Très bien. Alors là, ça va être la partie un petit peu... Non, ça va être bien encore, quoi. On ne devrait pas avoir trop de soucis. Donc là, on a plusieurs manières de faire, en fait. C'est soit on tente de rajouter une ligne de coupe ici, tout au milieu, en majuscule, allez. Bon, il veut pas... Ah, voilà, c'est bon, il m'a activé majuscule en passant à 50. Tac, ligne de couple. Et ça nous le met bien centré. On peut sélectionner tous nos objets ici. D une fois. Voilà. On sélectionne cela, D. Donc là, je vous montre plusieurs manières de le faire. Hein. Voilà. Ici, on tire cette partie-là. On l'écarte. On ferait la même chose ici. D, on la tire. On va juste voir ici qu'on soit plus ou moins la même chose. Voilà. Ici. Oups. On l'écarte, voilà. Bon, après, il faudrait venir aplatir tout ça. Hein. Donc, on a soit cette manière-là, soit je reviens en arrière. Voilà, avant ma ligne de coupe. Ici, je viens sélectionner mes arêtes. Clic droite, dissoudre. K en ligne. Et je viens faire une ligne de coupe ici et là. Ce polygone-là, T, je viens le rapetissir ici et là, tac, 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 avec D, en rapetissant, enfin en baissant cette taille, en faisant ainsi. Donc si on passe dans un hypernorms, voilà, on voit ici que c'est pas très tranchant. On rajoute une ligne de coupe, voilà. Donc ça c'est une méthode de faire. On va essayer d'en trouver encore une petite dernière. Juste pour la route, bah, on peut venir ici, tac, extruder ça. Ah, je crois pas que ça va bien rendre, hein, je suis pas sûr. Ici, voilà, tac, tac. Voilà. On peut toujours essayer, hein, c'est... je vous montre plusieurs manières. Celle-là, elle pourrait marcher aussi.
Donc je vais essayer sur cette technique là que j'ai pas encore élaborée. On verra bien, hein. De toute façon si je me plante, bah, je me plante. Alors boucle, là, voici on active l'hypernorms qu'on n'est pas s'étendu ici. Donc on va rajouter une ligne de coupe, une ici, une là. Très bien. UL, T, on réactive X, on vient baisser tout ça. Non, du tout. On va rajouter encore une ligne de coupe ici, voilà. Alors, tac, tac, tac. Je peux zoomer. Alors, avant que je fasse des bêtises, on va juste venir sélectionner ici. Donc là, ouais, il n'y a pas de problème. Donc, ici, on voit que ça doit suivre la longévité. Ici, là. Donc, très bien. Celui-là, il va rentrer ici. Voilà. Ceux-là, on va faire la même chose. Hein. Suivre ici ces polygones. Voilà, les baisser et rentrer celui-là. Voilà. Alors, on regarde juste ce que ça donne. Bon, après, moi, je vais pas faire... je vais pas le faire hyper précis et tout. Hein. Je l'ai déjà fait une fois, donc moi, je vous montre l'exemple. Et après, vous irez... si vous avez envie, hein, vous serez les métronomes de la précision. Voilà. Tac, tac. Ceux-là, je peux les sélectionner. Je peux les tirer. Ceux-là, les ramener ici. Ceux-là aussi. C'est un peu moche là ce que je fais. On va éviter. Alors, ce qu'il faut, c'est que ici, ULT, ça se rapte ici. Et pas ici. Voilà. Bon, très bien. Ça ira. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va pas autant accentuer ces polygones là. On va les rapprocher. Voilà. La même chose ici. Très bien. Et on va rajouter par contre une légère extrusion pour tac, tendre ici le maillage. Non, on le fera ça après. Pourquoi est-ce qu'on fera ça après? Parce que si on regarde ici notre mesh, on voit que là c'est hyper... Enfin c'est anglais. Tandis que dans notre hypernorms actuel, là, si j'affiche les lignes, voilà. Bah là c'est hyper mou. C'est tout plat. Donc ce qu'on va faire, c'est que UL pour sélection par boucle. Voilà, on va sélectionner toute cette partie là. Ici, là ça me plaît pas la manière dont ça passe, donc on va essayer quelque chose. K par ligne. On va essayer de le faire passer par ici. Bon, ça crée des... Non, ça m'arrange pas. Je vais essayer une petite chose. Ici, je vais dissoudre ces 4 polygones. Enfin, comme ça, on a des polygones. Donc voilà, ça c'est mieux. C'est beaucoup mieux même. Dissoudre. Voilà. Très bien. Ça, je peux ramener. On va essayer de faire la même sélection qu'avant. L. Tac. Voilà, nettement mieux. La même chose ici. Maintenant, MS. On va faire un biseau. Un léger biseau. Ici, il faut faire très attention. On a certainement le maillage qui a explosé. Et quand je vous dis exploser, ça risque d'être une catastrophe. Donc, celui-là, il vient ici. Hop. Ça, on va devoir corriger. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, on va point par point. On corrige notre maillage. Tac, 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 tac. Ok. Ensuite, on va faire la même chose en bas. Voilà. Par où est-ce qu'il passe? Non, c'est pas bien ça. Alors. Voilà, ici. Donc, enfin bon, vous avez compris le principe, quoi. Vous venez... là, il va falloir sélectionner, en fait, tous les polygones qui se trouvent sur le bas ici. Voilà, comme ça. Venir faire un léger MS.
faire un léger biseau, réactiver l'hypernurb, et on voit ici que maintenant on est bien tendu. Voilà, c'est bien. Ici, au niveau du maillage, on voit qu'on peut venir, je pense, tirer tout ça. Ouais, voilà, on a un peu rikiki. Je vais éviter de faire en sorte, je vais éviter que la vidéo soit trop longue, hein, quand même. Voilà. Un fantastique. Ok. Voilà, je réactive l'hypernurb. On a un truc bien tendu. Et ici maintenant, je voulais pas faire l'extrusion avant en fait, parce que sinon il y a tout qui allait exploser. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens rajouter 2 lignes de loop cut ici et là, pour bien tendre. Il était passé où? Voilà. Bon, celui-là, c'est un peu un anarchiste. Voilà. Tac. Toc toc. Non. Voilà. Donc voilà. Comme ça, en fait, je peux bien finaliser et tendre ce maillage. J'espère que je prends pas trop de temps quand même pour vous. J'espère que vous n'avez pas encore décroché. Alors, donc voilà, hein, ça c'est fait. On va juste checker vite fait. Donc moi là, pour le moment ça joue. J'évite de perdre trop de temps, hein, comme ça vous pouvez directement après passer à votre modélisation. Maintenant que ça c'est fait, on va vite fait créer une petite scène, une scénette comme moi j'avais fait ici. Donc là, rien de bien compliqué, hein, un sol, une illumination globale, etc. On va s'y attaquer tout de suite. Je vais pas vous parler des paramètres de rendu parce que déjà je suis pas le meilleur en rendu, ça je veux pas vous mentir, je suis même très mauvais. Donc on va principalement voir les modélisations ensemble et puis au fur et à mesure que je vais m'entraîner en texturing, en rendu, je vais vous apprendre tout ce que j'apprendrai. Alors là maintenant on va créer une couleur. Vous c'est possible que... Non, les couleurs elles sont aussi ici pour vous. Donc on double clic, on va créer une matière blanche en Diro qu'on va appeler environnement. On va la placer sur le ciel et le sol. Très bien. Et on va créer une nouvelle texture. On va appeler métal. Mais c'est juste pour qu'on sache ce qui sera titré. Mais là je vais rien changer du tout. Que dalle. C'est juste pour qu'on le voie bien comparé au sol. Après si vous voulez vous amuser à le texturer en rouge, faire des machins, le reprendre sur Photoshop, peindre des éclats, franchement ce serait cool, hein. Moi je vous encourage à le faire. Effet, illumination globale. Si vous n'avez pas un ordi de ouf, vous pouvez baisser, la mettre sur basse. Si vous avez un bon ordi, quelque chose qui tourne très très bien, vous pouvez laisser dans la moyenne. Ensuite, effet occlusion ambiante, on va rien toucher. Et là, dans les sorties, donc moi j'avais déjà mis la taille de mon écran, 1440 par 900. Si vous avez un plus grand écran, faites-le, hein. Après ça vous fera un fond d'écran ou quoi que ce soit, c'est vous que ça regarde. On clique ici sur le bouton du milieu, tac. On lance un rendu. Donc là, bien évidemment, il faut patienter un petit moment, hein. On n'a pas le choix. Je vais pas couper la vidéo, voilà, parce qu'il se finit maintenant. Si ça avait été un rendu d'une demi-heure, bien évidemment, j'aurais coupé mon temps de... Enfin, le temps de rendu. Voilà. Donc, ce rendu il est fini. Là, je vois que j'ai des choses à corriger, par exemple, les points qui sont ici, mettre plus fin, plus tranchant. Si on regarde là, on voit que pour quelque chose qui est censé être tuer des aliens, en l'occurrence, c'est pas du tout... c'est pas assez tranchant, donc... non, il faut que je désactive le X, voilà. Ici. Voilà, là ça a l'air mieux. J'aurais pu poser une caméra, comme ça on aurait eu exactement le même angle qu'avant. Voilà, comme ça ira très bien comme angle de vue. Tuc tuc tuc. Cette fois, par contre, je vais juste mettre pause, comme ça vous tapez pas le rendu. À tout à l'heure. Ok, donc voilà.
Ici c'est plus tranchant, là on ressent bien le côté métallique et tout, on a notre occlusion ambiante. Après si maintenant vous voulez enregistrer votre image, vous cliquez sous fichier, enregistrer sous, image fixe, vous choisissez votre format si vous avez Photoshop, etc. Moi je vais le laisser en JPEG, c'est tout à fait suffisant, ok. Je vais l'appeler rendu-v2, là où j'ai mon ancienne image, enregistrer, je peux quitter ça. Si je retourne dans mon dossier, bah, j'ai les deux rendus que j'ai fait avant, donc celui-ci et celui-là. Donc voilà, ça c'est fait. J'espère que ça vous a plu, appris des choses, etc., etc. Tout le baratin à la fin d'un tuto. N'hésitez pas à m'envoyer vos images, que je puisse voir, critiquer, si vous voulez, si vous avez des questions, hein, n'importe quoi, vous m'envoyez un message, des revendications, etc., etc. Bye.